Bienvenue à la conférence de presse d'après-match de Meadji Tijini, Gaëtan Pichon et Yann Tabarot après le magnifique cadeau de Noël que les joueurs ont laissé sous le sapin des supporters. Bonsoir messieurs, félicitations. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Meadji, Bernard dit à chaque fois je me présente en conférence de presse après les défaites. On t'a pas beaucoup vu cette année, ça te fait plaisir d'être là, j'imagine. Oui, ça fait plaisir parce que c'est toujours après une victoire, donc c'est toujours plaisant. Et tu le connais, Bernard, il aime bien protéger son staff, et donc c'est ce qu'il fait toujours. Et quand je suis là, c'est qu'il peut faire un peu plus de lumière. Tu parles du staff, qu'est-ce qui a été dit à la mi-temps, après une première mi-temps comme ça, avec beaucoup de fautes, où vous n'avez rien pu faire à part des fautes? Ce qu'on a dit, c'est qu'il fallait se concentrer sur nous, faire moins de fautes. On était contre le vent, donc il fallait pas douter, on allait avoir le vent en deuxième mi-temps, et qu'il fallait qu'on tienne un peu plus le ballon juste. Donc c'est ce que les joueurs ont fait. Après, on le sait, à chaque match, on le sait, on a des joueurs, il y a un collectif qui est soudé et qui met beaucoup d'énergie dans ce qu'il fait. Et qu'on savait qu'en deuxième mi-temps, on allait mettre encore plus d'énergie et qu'à un moment donné, on aurait des balles pour revenir. Gaëtan, quand vous voyez cette première mi-temps, est-ce que tu te dis on repart sur le même scénario que Lens Roman, sur les autres matchs, ça va pas sourire, encore 40 minutes loupées, ça va être compliqué d'aller chercher ce match-là? Oui, forcément, ça va être compliqué quand tu fais une première mi-temps où tu fais 12 fautes, je crois. On savait que ça allait être compliqué. Après, le problème, c'est on se saccage un peu tout seul. Là, la pièce elle est tombée du bon côté, mais c'est vrai que même 17 fautes à la fin du match, c'est compliqué contre des grosses équipes ou les équipes qui se font peine un peu plus accrocheurs, ça va être un peu plus compliqué. Ça manquait de respect à Valence, à Angoulême, qui nous a fait douter. Mais c'est vrai que on est attentiste et chacun fait la sienne et c'est rageant. Est-ce le match, bon, on a tendance à dire, est-ce le match référence dans l'engagement, dans aussi la tournure de l'événement, et aussi sur le plan comptable quand même, qui ce soir vous permet de conclure une année 2025 qui quand même a été fructueuse. Oui, tu l'as dit, une grosse année 2025. Et d'ailleurs, on en a parlé la veille du match tous ensemble. On a vu une vidéo là-dessus qui a bien retracé cette saison-là. Après, match référence, oui, parce que tu le gagnes à la fin et que c'est important de gagner. Tu peux faire des bons matchs, si tu ne gagnes pas, il n'y a aucun match référence. Exactement. Et un match référence, c'est quand tu gagnes. Donc celui de Yonac, c'était intéressant. Celui-là aussi est intéressant parce que on revient au-delà de l'énergie, on est dans des phases de jeu qui sont construites. Tu vois, on a été beaucoup mieux là-dessus, on a eu des sorties de camp qui ont été beaucoup plus intéressantes en deuxième mi-temps, on a mis beaucoup de pression, donc on a construit cette deuxième mi-temps comme on aurait dû construire cette première, et ça nous a permis de gagner, donc un match référence, oui, parce que tu as la victoire au bout, et une victoire qui permet à tout le monde de partir en vacances avec l'esprit un peu plus léger. Yann, on t'a vu rentrer en sortie de banc, notamment avec Yann Arnold et Théo Sozaré, notamment devant. Et c'est un peu tout le banc qui a apporté quelque chose, j'ai l'impression. Parle-nous un peu de cette rentrée. On t'a vu mettre beaucoup de gaz, vous étiez dans l'avancée après. Il y a eu les ballons portés aussi qui ont fait de force. Parle-nous un peu de cette rentrée. Tout le banc a beaucoup apporté. On a essayé d'amener le meilleur nous-mêmes pour l'équipe, pour essayer de faire avancer l'équipe. Et puis voilà. Être un peu plus agressif, tenir un peu plus le ballon, être propre aussi, essayer de faire moins de fautes. C'était un peu compliqué, première mi-temps. Donc voilà, essayer de faire au mieux. Même quand Lopetti prend ce carton rouge, il n'y a pas. On a senti justement là que vous avez accéléré, on a l'impression que ça a été le déclencheur. Il y a eu ce carton rouge, on s'est dit ils vont s'effondrer. Et au final, vous avez levé la tête et c'est là où vous avez repris le dessus. Ouais, le carton rouge, tu vois, on parle souvent des scénarios, à chaque fois je vous parle de scénarios. Ça en est un autre et je pense qu'on a une équipe qui est une équipe un peu tout terrain, on va dire, qui est prête à tous les scénarios et toutes les pistes. Donc celui-là, il a été compliqué parce que c'était aussi un moment où on commençait à être beaucoup mieux à 15. Même si ça arrivait à un moment où on était vraiment bien. Donc tu prends ce rouge et quand je te dis on a une équipe hyper soudée, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont switché là ce qu'on n'arrivait pas à faire avant, on a réussi à le faire ce match-là. On a rapidement switché et quand tu es persuadé d'aller chercher les choses, quand tu es persuadé de faire des choses, ce qui a changé par rapport à certains matchs à domicile, c'est que Gaëtan l'a dit, on a provoqué, ce coup-ci la pièce est tombée du bon côté. C'est surtout ça. Alors, on a vu un engagement physique très intense, comme on le voit toujours, mais cette fois, comme tu disais, c'est tombé du bon côté. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, parce que les supporters sont avides de détails. Oui. Tu vois, les autres fois, les batailles là, aujourd'hui, ce qui a été intéressant, c'est que surtout nos jeux au pied haut, on a été en dessous. À chaque ballon récupéré, on s'est vite mis en place, on a vite rechargé, nos avants ont bien rechargé, on a été vite en place là-dessus. Donc c'était plutôt intéressant. Et après, on a eu des mecs, comme tu l'as dit, des finisseurs qui sont rentrés
qui avaient les crocs et qui aujourd'hui nous ont fait du bien et ont fait cette différence. Et ça tombe bien parce que là, tu as quand même 2 mecs finisseurs. Ils nous ont fait beaucoup de bien là-dessus. Mais je trouve qu'aujourd'hui, par rapport à d'habitude, c'est sur nos recharges et sur nos chasses, on a été beaucoup mieux. Beaucoup mieux parce qu'on leur a mis beaucoup de pression. On le voit sur cet arrière qui a fait beaucoup d'en avant. C'est parce qu'on avait des mecs en dessous. Et d'habitude, on n'est pas en dessous, on est moins bien précis. Là, on a eu un jeu hyper précis. Et dans cette zone-là, chacun respectait son rôle, ce qui nous a permis de récupérer vite le ballon et de mettre des temps de jeu, ce qu'on n'a pas réussi à faire en première mi-temps. Donc là-dessus, plutôt cohérent. Gaëtan, quand Maxime marque l'essai de la victoire, proportion gardée, on a l'impression que c'est une longue phase de jeu. On a l'impression de vous revoir contre Chambéry en finale l'année dernière. Avec vous tenez le ballon, vous ne paniquez pas et ça, vous réussissez à trouver le décalage en bout de ligne. C'est pas très sympa pour eux. Ouais, je sais que c'est sympa pour vous. Je vous laisse Yann répondre. Ouais, du coup, qu'est-ce que tu as senti une force quand même collective à ce moment-là? Il reste, je crois que vous marquez 2 fois en 5 minutes et vous avez encore cet élan, le public qui pousse aussi. Et tu as senti qu'il y avait quelque chose qui ne pouvait pas vous arrêter sur cette action-là? Oui, forcément. Après, je pense que les mots à la mi-temps nous ont fait du bien. On s'attendait, enfin moi je m'attendais personnellement peut-être à ce que ça crée un peu plus. Et finalement, les coachs ont réussi à nous canaliser, à nous dire que ça allait le faire, qu'il fallait pas stresser, qu'il fallait rester concentré sur nous. Donc non, ça nous a beaucoup aidé. J'ai l'impression qu'on n'a pas forcément paniqué, même quand on a eu le rouge, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc non, on a joué comme si on n'avait rien à perdre. Et c'est un peu ce qui nous a fait gagner, je pense. Bien dit. Sur cette phase de jeu, il y a quand même Théo Souzaré est en bout de ligne et il fait quand même une passe, toi qui as des 3/4 centre, qui a fait une passe presque digne de Jomazo, de Codorniou. C'est quand même des. Ça montre que cette équipe, que les caméléons peuvent s'adapter. C'est ce que je te disais, c'est une équipe qui est un peu tout terrain. Après, aujourd'hui, les avants, comme tu le dis, ils sont capables de tout faire, ils sont capables de pousser en mêlée, de courir, de faire une passe sur un pas. Donc c'est le rugby d'aujourd'hui, on a des joueurs qui sont du temps, de leur temps. Donc oui, Théo est en bout de ligne, il a joué un bon 2 contre 1. C'est ce qu'on répète aussi en entraînement, donc ça fait plaisir quand tu as des petits jeux que tu fais en entraînement, que tu les retrouves en match et que ça passe, c'est toujours plaisant. Mais que ce soit Théo ou tous les mecs, je pense sur un 2 contre 1, tu prends les 40 mecs de l'équipe, ils sont tous capables de le jouer. C'est juste le jouer au bon moment et aujourd'hui, il a joué au bon moment. Et quand il y a des états d'esprit comme ça, c'est positif pour la suite de la saison, pour aller chercher le maintien, la 14e place. Mais l'état d'esprit, je pense qu'il y est depuis l'an dernier. Quand tu as voulu construire, quand tu as construit l'an dernier sur les jeunes, quand on appelle ça en jeunes et noirs, tu vois, sur tes jeunes, tu sais que tu as l'état d'esprit. Ce qui nous manquait, c'est ce qui nous manque et ce qui va nous manquer par moment, c'est qu'à un moment donné, tu sois capable de tenir un match complet et que ces petites fautes-là, tu les gommes. Si ces fautes de premier mi-temps, tu les gommes plus tôt, je pense que tu reviens plutôt dans le match et tu es bien parce que tu as quand même maîtrisé ce match par moment et c'est ces petites fautes-là qui ont permis à Angoulême de scorer et quand tu vois les 2 essais qu'ils mettent, tu sais, c'est des essais. Oui, on peut dire casquette. Donc c'est ça. Ouais, mais c'est le mauvais côté qu'on a, c'est que ça tourne pas pour nous. Oui, mais ça tourne pas pour nous, c'est comme ça. Mais oui, mais il y a quand même une vidéo, ça fout les boules quand même. Franchement, je sais pas, parce que c'est tout ça qui a fait qu'à la fin on est devant. Donc tu sais, au final, à chaque fois je te le dis, c'est les scénarios qui font que tu gagnes à la fin. Donc s'ils n'avaient pas marqué, peut-être qu'on serait parvenu, on peut refaire. Mais moi je suis convaincu que, comme on l'a dit après cette finale et après cette victoire, qu'on a un groupe hyper intéressant et qu'on se maintiendra. Et donc on se bat depuis le début pour ça. Et on est tous convaincus qu'on fera le taf. Et ce soir, le joueur, on fait le taf et on va partir en vacances et on reviendra. Et comme je l'ai dit l'an dernier, on va partir en vacances, manger du foie gras, du magret, et on reviendra plus combatif. Parce que ce soir, vous êtes encore en lanterne rouge, ça se joue à la différence de points, mais il y a aussi le fait de recevoir les 3 qui sont devant vous sur cette phase de retour, donc j'imagine que ça laisse de belles perspectives. Vous avez votre avenir entre vos mains, si vous faites le taf à domicile. Exactement, on a des réceptions contre des concurrents directs, donc c'est à nous de bien continuer à travailler et de les recevoir, mais après tu reçois des concurrents directs, il va falloir que tu ailles chercher des points aussi à l'extérieur, parce qu'on a dit qu'on voulait batailler partout, et on a une équipe pour aller batailler partout. Donc oui, on reçoit des concurrents et on ira batailler chez ceux qui ne sont pas en concurrence avec nous aussi. Gaëtan, Yann, ce soir Domecq a rugi comme il n'avait pas rugi depuis longtemps. Comment vous l'avez entendu et comment vous l'avez ressenti sur le terrain? Forcément, ça nous a poussé, ça nous a aidé, notamment sur par exemple les portiers et des trucs comme ça. Ça donne un élan, ça donne envie de se transmettre aussi. Merci messieurs, Merci beaucoup. bonne soirée. Bonne soirée à vous.